Donc, Olga da Silveira est allée prendre des numéros dans mon téléphone. J'avais ouvert ma porte, j'ouvrais ma porte à ceux qui venaient chez moi. Je ne savais pas qu'ils venaient avec des idées derrière la tête pour me nuire, pour me détruire. Donc, ce que moi, je ne peux pas oser faire chez quelqu'un où je n'aurais même pas, mon éducation ne me permet pas de rentrer chez quelqu'un. Comme quoi, elle m'avait dit qu'elle allait aux toilettes. Elle est rentrée dans ma chambre à coucher. La chambre la chambre à coucher faisait face aux toilettes. Donc, elle est rentrée dans la chambre à coucher. Elle a décroché le téléphone. J'ai entendu sonner le téléphone, mais je me suis dit que c'est quelqu'un le téléphone fixe, que c'est quelqu'un qui a voulu m'appeler et tout. Et puis, elle a pris tous les numéros dans mon téléphone. C'est comme ça qu'elle est allée. Ils ont commencé par appeler des personnes. Comme quoi, moi, je possédais un signe du village de mon feu papa et que je voulais évoluer sur ça en France ici. Et donc, le Dossebi Agbodjan Ludovic s'est dit que lui ne va jamais voir mon évolution, puisque c'est quelqu'un qui s'était opposé depuis à mon évolution. Si je n'ai même pas eu l'occasion de faire des études poussées, c'est que lui, il me mettait depuis les bâtons dans les roues. Monsieur Sagbo, qui est en Belgique aujourd'hui, il était mon directeur. Il était directeur de mon établissement où j'avais commencé mon collège. Et en même temps, une année, il m'avait dispensé les cours de sciences naturelles. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'estime pour moi et tout. Bon, beaucoup d'estime, c'est normal puisque j'étais intelligente. Ce monsieur Sagbo m'a noté à 20,5 sur 20 en sciences naturelles. Puisque j'avais répondu en devoir, j'avais répondu à toutes les questions. Il m'avait noté 19,5 sur 20 et comme note de présentation, 1 point en plus. Donc du coup, j'ai eu 20,5 sur 20. J'apprenais mes cours, je m'appliquais, je faisais mes devoirs. Donc il n'y avait pas de raison pour que Monsieur Sagbo ait de la haine pour moi. Je vous donne cet exemple, je dis cet exemple pour que les gens comprennent à quel point le monsieur a été dressé contre moi par Agbodjan Ludovic avec ses ruses il a dit qu'il a mangé dans un arbre, qu'il voulait être footballeur de profession. Donc, il y avait un entraîneur au Togo dans le temps qui s'appelait Adowe. Adowe a pris il était un adolescent de moins de 13 ans ou 15 ans en tout cas. Il est allé dans un village, ils sont allés dans un village voir un féticheur. Le féticheur lui avait dit qu'il devait casser le fémur pour avoir du pouvoir. Donc, le féticheur lui avait fait manger des choses. La nuit, il est rentré. La nuit, puisque c'est lui-même qui était rentré après causer à sa maman et ses tantes là-bas. La nuit, ils se sont envolés, montés dans un arbre. Ils étaient en train de manger dans l'arbre quand ils sont allés voir le féticheur. Et au retour maintenant du village pour Lomé, ils ont eu un accident et ils s'étaient cassé un fémur. Donc du coup, c'est un sorcier. C'est un mangeur de chair humaine, un buveur de sang humain. C'est quelqu'un qui voulait de ma peau depuis. Et il n'avait pas eu l'occasion. Maintenant que le tribunal m'a orienté vers ce monsieur au centre Georges Devereux, le béninois, monsieur Onkpati, il s'est dit que c'est une occasion pour lui de me détruire à fond comme il en avait envie depuis longtemps. Il est allé voir M. Onkpati au centre Georges Devereux, comme quoi moi j'avais pris le cerveau. Eux tous ils parlent de cerveau. Moi je ne sais pas de quoi ils m'accusent. Olivier Dorkenou est allé. Je parle des Togolais qui se sont opposés à mon évolution en France ici.
Olivier Dokenou, lui, c'est lui-même qui m'a raconté que son papa, avant la mort de son papa, qu'il a souffert de la maladie de l'Alzheimer. C'est lui qui me l'a raconté ici. Et lui, c'est même pas quelqu'un qui entretient, qui a jamais brillé dans sa... comment l'appelle-t-on? Dans ses études. Maintenant, brusquement, d'un seul coup, eux tous, ils veulent mon cerveau pour être brillant dans la vie. Alors que moi, je ne les comprends pas. S'il faut détruire quelqu'un pour avoir son cerveau, pour être brillant dans la vie, ça doit être facile. Et c'est dans ça que M. Onkpati les a aidés en fait. M. Onkpati a aidé les Togolais, les gens qui m'en voulaient depuis, qui n'ont pas eu l'occasion, d'après Olga da Silveira là, que le père de sa fille, qui est Ludovic Agbodjan, lui aurait dit que je suis tombée devant mon ennemi. Que je suis tombée devant mon ennemi. Moi, je ne les prenais pas pour mes ennemis, en fait. Je ne les prenais pas du tout pour mes ennemis. C'était des compatriotes, c'était des gens que je connaissais. La plupart d'autres, je ne les connaissais pas. On s'est connus, on a fait connaissance ici et tout. Mais comment est-ce que je pouvais m'imaginer qu'il fallait que moi, je meure pour que eux, ils aient leur pouvoir, ils aient ce qu'ils appellent pouvoir? Comment moi je pouvais imaginer ça? Comment je pouvais même penser une seconde qu'en France, dans un état de droit, de telles choses pouvaient être permises à des personnes comme quoi, moi puisque je n'ai pas de compte à les rendre sur ma vie, comment est-ce que je peux appeler les choses de ce genre des règlements de compte? Il n'y avait pas de compte à régler entre ces gens et moi. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, tout ce que moi je réclame, c'est que justice se fasse pour moi. Il y a 3 options pour moi. Soit justice va être faite pour moi, puisque les douleurs que j'ai subies jusqu'à présent, je n'arrive pas à m'en remettre. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut se décider, quelqu'un peut se décider à faire du mal à quelqu'un à ce point. Soit justice va se faire pour moi. Si justice ne se fait pas pour moi, je me suicide. Ou soit je pars, je plie mes bagages. Je plie mes bagages, hein, je dis bien, je plie mes clics et claques. Et puis, je quitte la France. Avec ma fille, bien sûr. Puisque pour ces gens-là, depuis, ma fille est placée depuis 9 ans. 9 ans, elle est maintenue en placement. 9 années. Depuis 9 années, juste pour satisfaire les besoins des autres. Ma seule fille a été placée depuis à l'âge de 4 ans. Aujourd'hui, elle a 13 ans. Et puis, ils se disent que je joue avec eux. Puisque eux, ils me prennent pour leur jouet. Donc, je dois accepter rentrer dans ce jeu pour subir des douleurs. Moi, je dois accepter vivre dans des douleurs quotidiennes pour que des personnes se fassent du pouvoir dans mon dos. J'ai raconté une histoire sur une de mes vidéos, sauf que au niveau du volume, c'est pas très ça. Quand j'étais en Afrique, quand j'étais à Lomé, un moment, j'étais catholique pratiquante. Et j'étais sur une paroisse qui s'appelait, puisque quand moi je parle, je dis des choses concrètes. Je ne parle pas pour parler. Je ne parle pas sur des réseaux sociaux pour parler, juste parce que j'ai envie de parler. Non, je parle pour de bonnes raisons. Hein.
Voilà. Et puis tout ce que je dis peut être vérifié. Je n'invente rien. Donc je donne des preuves. Je dis des choses avec preuves. L'histoire de José Agbotchemama, qui m'avait parlé du fait que Agbodjan Ludovic lui aurait dit qu'il m'aurait vendu aux scientifiques pour faire des expériences sur moi et tout, peut être vérifiée cette histoire, puisque j'ai toujours mon numéro de téléphone que j'avais dans le temps, je l'ai noté quelque part. Si on écoute les conversations de ce numéro, puisque je l'ai appelé, je l'ai téléphoné, ça va être écouté. La conversation que j'avais eue avec lui le jour-là, c'est une preuve comme quoi José m'avait appelé, puisque c'était au téléphone que ça s'était dit. Et puis, je l'avais rappelé tout de suite. Bon, je continue ce que j'étais en train de dire. Ma paroisse était Maria Auxiliadora de Gbenyedi. Marie Auxiliatrice de Gbenyedi. Et j'étais dans le groupe de liturgie, dans le groupe liturgique. Je faisais la lecture, simplement. J'étais lectrice. Et après la lecture, après la messe, quelquefois, je discutais avec des jeunes, des adolescents de ma paroisse et tout. Un jour, après juste la messe, j'ai vu un jeune homme qui m'avait approché. On s'était salué et tout. Et il me dit, lui, il aimerait me faire une proposition si je voulais bien adhérer à leur mouvement. J'ai dit, ah bon, c'est quoi comme mouvement? Il me dit, l'ordre de Saint-Jean de Malte. Je dis, ah bon? Que c'est pas eux qui s'habillent, j'ai juste, qui ont l'uniforme bleu. Bon, j'ai décrit un peu leur uniforme dans le temps. Il m'a dit oui, que c'était bien eux. Et que si je voulais adhérer, j'ai dit, oh, bon, j'ai juste appris que j'ai dit oui, que ça m'intéresse bien, sauf que j'ai appris que c'est les mêmes prières qu'on faisait avec ma congrégation. Moi, je faisais partie de la congrégation de Saint-Antoine de Padoue. Donc, du coup, que c'était la même prière. Il m'explique que oh, non, c'est vrai que c'est la même prière, mais c'est pas à niveau. C'est pas à niveau. Que dans leur mouvement, il y a ces niveaux pas à niveau. Jamais. Là, c'est intéressant, c'est bien. Et il se faisait tard le jour là. Et je lui avais donné rendez-vous pour le lendemain. On devait se voir pour en parler et tout. Le lendemain, on s'était revus. Et puis, il était question que j'écrive une lettre à leur responsable. Et leur responsable n'était pas loin du quartier en fait. Si j'ai bonne mémoire, elle devait être quelque part à Blogame, pardon, non loin de Gbenyedi, non loin de la paroisse, à Blogame, si j'ai bonne mémoire. Donc, il m'a pris, on est allé chez la dame, leur responsable. Il fallait que j'écrive une lettre, soit une copie de ma carte d'identité, ou il fallait que je note mon identité sur la lettre en fait. Ce que j'ai fait, et on lui avait remis la lettre. J'étais partie. Il fallait juste lui laisser le temps, puisqu'elle me faisait comprendre il fallait qu'elle envoie le courrier à ses supérieurs
Et c'est par rapport à la réponse qu'elle me donnera sa réponse à elle. J'ai dit d'accord, ok. On était parti. Après, pour la réponse, je suis allée avec le jeune homme toujours. On est allé et elle me dit que malheureusement pour moi, que ma candidature n'a pas été retenue chez eux. Mais que par contre, de ne pas être déçue. J'ai dit, ah bon? Oui, c'est vrai que j'étais un peu déçue. Elle avait lu sur mon visage que j'étais un peu déçue. Mais par contre, que la raison pour laquelle ma candidature n'a pas été retenue dans leur mouvement, c'est que je faisais déjà partie d'un ordre. Que je faisais déjà partie d'un ordre. Ah bon? Que oui, mais bien sûr. Tu ne le sais pas toi-même? J'étais là, je la regardais, j'ai dit... Et pourquoi est-ce que... Bon, et puis on avait discuté. Cette même dame, je l'avais rencontrée après... il y avait un prêtre togolais, Père Dansou, qui faisait une retraite quelque part, non loin de... quelque part à Lomé, à l'est de Lomé. Donc j'avais revu la dame là-bas et tout. Donc il était question, il paraît que je faisais partie déjà d'un ordre. Je faisais partie déjà d'un ordre. Mais aujourd'hui, toute ma vie a été déballée. Les Togolais ont dit que ma vie leur appartient. J'ai fait ma vie là-bas, j'ai fait ma vie ici. Et tout a été cadeau pour les Togolais, les Africains. Aujourd'hui, je suis complètement démunie de tout ce qui est... Je n'ai plus de vie spirituelle en fait. Tout m'a été arraché. Je vis dans l'obscurité. Plus de lumière, plus de clairvoyance, plus rien. Les gens disent qu'ils jouent avec moi. Que non, c'est pour s'intéresser à toi, c'est pour s'intéresser à toi. Faut pas le prendre mal, c'est pour s'intéresser à moi, il faut me faire subir des douleurs, il faut me faire souffrir. Je dois avoir mal parce que les gens s'intéressent à moi, c'est ça? C'est ça? Pour moi, il y a 3 options. Ma fille va grandir un jour. Elle va peut-être se poser des questions. C'est pour ça que je fais des vidéos, que je poste sur des réseaux sociaux. Pour qu'un jour, elle soit au courant de la vraie version de son histoire. Si ça se fait que je ne suis plus là, je ne suis plus de ce monde pour lui expliquer, il va falloir quand même qu'elle écoute la version qui est la vraie. Et elle va l'écouter peut-être sur les réseaux sociaux. Oui. C'est Monsieur Nkpati au centre Georges d'Evreux. C'est lui son cas même qui me fait très, 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 très mal. Ça, quand je pense à ça même, je n'ai jamais entendu qu'on fasse des expériences sur une personne sans le consentement de la personne. Et puis, ce n'est pas n'importe quelle expérience. S'il y avait déjà le côté médical que je déplorais déjà le côté médical. Comme quoi j'étais allée, j'avais quitté le Vésiné, il y avait une trousse de seringues bien remplie, une trousse bien remplie, une trousse blanche
qui avait été remise à l'ambulancier. Et ils m'ont injecté tout ce qu'il y avait comme seringue dans la trousse à la place de la péridurale. Je déplorais ça déjà dans le temps. Mais le monsieur Oukpati s'est dit que je n'avais rien vu encore. Donc, monsieur Oukpati a fait toutes sortes de pratiques sur moi. Il m'a utilisé à sa